Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading, un trader parle au trader. Je suis ravi de vous retrouver en meilleure forme qu'hier et en moins bonne forme que demain. Donc là, ça s'arrange, je peux enfin parler de manière continue avec mon rythme de Rital. Donc tout va bien. On va faire le point sur l'actualité des marchés. Alors ce sont des marchés qui, comme je vous l'indique, sont plutôt pessimistes et attentistes. Alors pourquoi pessimiste? Bah écoutez, la chose est simple, trouvez-moi des bonnes news. C'est même assez surprenant que les marchés restent aussi hauts, donc ils sont quand même basés sur une forme de volonté. On sent que les investisseurs veulent croire que les marchés actions peuvent continuer de monter. Mais cette conviction se heurte, j'allais dire, un petit peu à la réalité, la réalité de la hausse continue des prix. On a encore le baril de pétrole qui est sur ses plus hauts. L'inflation est là. Va-t-elle durer? C'est la grande question. On nous a dit au début que c'était pour remettre en marche le système économique qui était totalement grippé, ce qui est tout à fait normal. Mais les prix semble se maintenir à des niveaux élevés. Puis je pense que vous le voyez quand vous allez à la pompe. Donc en Andorre, on est relativement protégé, mais ça a pas mal augmenté en Andorre. Je vais peut-être vous faire hurler, mais on a, le gazole qui est à 1,10 € de mémoire. Donc c'est énorme, plutôt en dessous 1 euro. Donc j'imagine qu'en France, on doit être dans les 1,50, 1,60. En région parisienne, c'est souvent beaucoup plus cher. Donc voilà, on a cette inflation-là qui inquiète, puisque je vous ai bien expliqué que c'est anti-valorisation des actions, cette inflation, à la fois parce que cela renchérit tout le système productif. Si vous produisez voilà, ne serait-ce que ça, un porte-carte, et ben vous avez de la matière première coûte plus cher, votre produit va coûter plus cher. Deux solutions: soit votre produit, vous montez les prix mais vous risquez d'en vendre moins, soit vous maintenez au même prix, et dans ces cas-là vous allez gagner moins. Donc ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase de l'inflation, peut-être la plus grave, notamment pour les compagnies qui sont endettées, c'est la montée des taux, parce que les banques centrales ne peuvent pas laisser l'inflation s'installer, parce que ce qu'elle fait pour les entreprises, elle le fait aussi pour les ménages, et elle est extrêmement destructrice. L'inflation, tout simplement destructrice de pouvoir d'achat. Pas forcément tout au départ, parce qu'on a les entreprises qui montent un petit peu les salaires, ce qui est encore à nouveau un deuxième poids pour les entreprises. Mais ça devient par effet de ricochet, si j'ose dire, par onde de propagation. Ça touche aussi les salariés, les chefs d'entreprise dans leur pouvoir d'achat. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très négatif, et on est en plein dedans. Et c'est ça qui est que je trouve intéressant. Je vous cite, c'est Michael Hanson, qui est chef analyste d'une grosse banque anglaise, qui dit: les investisseurs veulent croire que les marchés actions peuvent continuer de monter, mais cette conviction se heurte à la réalité de la hausse continue des prix de l'énergie et des tensions dans les chaînes d'approvisionnement, qui auront probablement un impact sur les marges des entreprises. C'est pas probablement, c'est une certitude, tandis que les risques des consommateurs, les revenus des consommateurs risquent d'être sous pression pendant les mois d'hiver. Donc ça, effectivement, s'il faut se chauffer et que ça coûte beaucoup plus cher de faire le plein de sa cuve de fuel, ça peut réduire considérablement pour certains foyers le chiffre d'affaires. Bon, rappelons quand même une chose qui est évidente: quand vous faites le plein de votre cuve de fuel, faites-la plutôt l'été. Ne la faites pas au mois d'octobre-novembre, quand il commence à faire froid, que tout le monde se précipite pour remplir. J'allais dire tous les retardataires. Le seul problème, c'est que les retardataires sont généralement majoritaires. Mais une cuve de fuel, ça se remplit en mai, juin, juillet, août, quand personne n'y pense. C'est là où vous aurez toujours les prix les plus bas. C'est là où vous êtes sûr d'être livré instantanément. Et c'est là même, en appelant, où vous pouvez rogner un petit peu sur les prix, parce que les boîtes, elles ont besoin de cash qui rentre. Et donc elles peuvent rogner un petit peu leur prix qu'elles vous annoncent, parce que au mois de juin, juillet, elles ont besoin de cash, ne serait-ce que pour payer les trimestriels URSSAF ou des choses comme ça. Donc elles peuvent faire un petit effort.
ne comptez sur aucun prix, aucune réduction en octobre, novembre, décembre. Là, si vous êtes livré, vous êtes déjà content. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui surenchérissent pour être livrés aussi en priorité. Donc vraiment, pensez-y, faites-vous avoir une fois, mais pas deux fois. Donc on est vraiment dans un climat sur les indices actions qui est, il n'y a rien de positif. Ce que l'on attend, ce qui maintient à mon avis les marchés hauts, c'est qu'on attend la publication des résultats des entreprises. Ce soir, après la clôture des marchés, on a L'Oréal, excusez-moi du peu, qui n'est pas rien comme poids et comme symbole pour le CAC 40 et comme entreprise mondiale. Et surtout, mercredi, on a les premières grandes entreprises américaines qui ouvrent, et notamment on a JP Morgan qui va ouvrir la saison des banques aux États-Unis. Et ça va être très regardé. Leurs résultats vont être très regardés, mais surtout leurs prévisions. Et c'est là où tout se joue en fait. Est-ce que cette phase baissière s'arrête ou s'accélère? Ça va dépendre uniquement des prévisions des entreprises américaines et si on a des profits warning ou pas. Et là, ça peut faire très mal. Donc, on est vraiment en phase de baisse. Il n'y a pas de nouvelles qui nous permettent positives qui nous permettent de monter. On a plutôt une accumulation, si j'ose dire, d'angoisse, mais on tient grâce, et ça on est attentiste, grâce à ce mode espoir que les résultats des entreprises vont être meilleurs qu'attendus et surtout qu'elles vont donner des perspectives positives pour la fin de l'année. Donc tout se joue là. C'est pour ça que j'insiste bien, c'est risqué de trader aujourd'hui, puisque demain, on a, entre guillemets, la libération. On commence à voir les premiers résultats. On a les minutes de la Fed. On a une statistique américaine extrêmement importante et très suivie, qui est les prix à la consommation. Donc, j'insiste bien, on se prépare de manière très nette à demain. Donc demain, voilà, si vous voulez vraiment vous mettre à trader, revenez demain soir ou demain ou jeudi. C'est là où vraiment tout risque de se déclencher et on risque d'avoir pas mal de volatilité. Sur les attentes, les espoirs, si elles sont déçues, ça peut faire mal. Et si au contraire ça va dans le sens des investisseurs, il va y avoir un soulagement et on peut se remettre à rebondir très fort. Donc on a vraiment cette zone de risque que moi j'estime lundi, mardi jusqu'à mercredi, et ensuite on va avoir les résultats réguliers des entreprises qui vont tomber. On va se retrouver avec un vrai dynamisme. Mais là, c'est vraiment l'attentisme avant la montée au front, si j'ose dire. On va passer à l'analyse technique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour m'encourager à faire mes directs tous les matins à 8h. Chaîne gratuite jusqu'à temps que YouTube forcera la publicité. Mais je résisterai jusqu'au dernier moment. Bon, si YouTube se met à imposer de la publicité payante sur une chaîne YouTube avec 27 000 personnes, c'est que vraiment ils ont besoin d'argent. Donc ce sera aussi peut-être un signe comme quoi ils commencent à se poser des questions. Voilà, bon, je pense pas, parce que ça fait 3-4 mois qu'ils en parlent et pour le moment il n'y a pas de bannière, mais je tiens à vous en informer. Si un jour vous arrivez sur une de mes vidéos sur la chaîne YouTube et que vous voyez de la publicité, ce sera contre mon gré, et voilà, il n'y aura pas de solution réellement alternative, parce que voilà, YouTube propose quand même un très beau service de diffuser en direct en 4K et j'en suis extrêmement heureux. Ça a un coût. Bon, en même temps, je crée du contenu pour eux gratuitement, donc ça attire des gens qui viennent, qui regardent. Vous êtes 3-4 000 à regarder tous les jours mes vidéos, et ensuite YouTube impose automatiquement l'accès à d'autres vidéos qui sont généralement avec de la pub. Donc si vous continuez votre chemin sur YouTube, vous ferez gagner de l'argent à YouTube. Voilà, bon, c'était un petit peu mon coup de gueule, parce que je trouve pas ça sympa d'imposer de la publicité, parce que ma crainte, c'est qu'il y ait tous les brokers pourris,
Paradis Noir et compagnie qui vont essayer de faire la pub sur ma chaîne, et je les combats déjà depuis 12 ans. Donc voilà, je verrai si je continue la chaîne YouTube dans ces conditions-là, s'il y a la publicité de broker pourri, non. Donc je trouverai une solution alternative, je diffuserai moi-même sur Anvil les Good Morning Trading. Voilà, je ne sais pas si techniquement j'arriverai à le faire, mais on essaiera. Allez, on y va. Donc, attente de mercredi. J'ai repris exactement le même petit truc qu'hier, je suis en mode feignant. Minute de la Fed, les trimestriels des banques américaines avec JP Morgan qui va ouvrir le bal. Les prix à la consommation, c'est demain, la grosse journée, mes frères. Petit rappel, on a tous les webinaires de week-end, 10h, samedi 10h, 12h et dimanche sur l'histoire. Et je tenais à vous remercier pour les webinaires historiques que vous m'avez écrits. Ça me fait réfléchir parce que beaucoup m'ont dit qu'ils détestaient l'histoire, ils ont adoré. Donc à voir, et elle a été sans aucune relance, sans rien. Il y a eu plus de 4500 personnes qui ont regardé le webinaire de dimanche. Donc voilà, j'en suis très honoré. Analyse technique, tout est rouge. Voilà, c'est simple, tout est rouge, il n'y a pas de bonnes nouvelles. On a juste aujourd'hui une statistique importante à 11h, c'est l'indice ZOO du sentiment des investisseurs en Allemagne. C'est la seule chose. Une fois qu'on a passé ça, ça a plutôt concerné le DAX 40. Une fois qu'on a passé ça, on n'a pas d'autres stats, si ce n'est attendre la grosse journée de mercredi. On baisse. Sur le CAC 40, on voit que depuis jeudi, on a fait notre plus haut. On n'arrive pas à tenir le marché. Et là, on essaie de tenir le support symbolique des 6500 points avec difficulté. On le voit bien ici en 5 minutes. Depuis l'ouverture, il est 8h22. On n'arrive pas à tenir. On a une toute petite tentative qui n'est même pas réellement une tentative de rebond, qui est une tentative de sauvegarde des 8500 points. Et il est 8h22. Donc personnellement, je ne me vois pas rentrer à l'achat du tout sur le CAC 40, si ce n'est peut-être sur la middle S1 mensuelle, sur le plus bas de la semaine précédente. On l'a touché, beau rebond, on est revenu dessus de manière rapide et violente sur la journée de mercredi. Là, on commence à avoir des bougies type mercredi. Ça veut dire qu'on peut se mettre à baisser non-stop jusqu'à l'ouverture des marchés américains. Et s'ils ne rebondissent pas, on peut continuer à baisser. Donc on pourrait les casser à cette zone-là ou faire un rebond salutaire, technique. À voir. Mais en tout cas, je me mettrais plutôt, si je rentrais à l'achat, sur ces zones-là, basse et en dessous de la middle S1 mensuelle, le plus bas de la semaine précédente. Alors bien entendu, uniquement quand on voit une diminution de la taille des bougies rouges, donc une diminution de l'intensité de la baisse, et quand on voit une loi de dos qui se construit, une première bougie qui repart dans le bon sens, là on prend un ticket, si ça continue à monter, on met rapidement un ordre avec un gain de 1, 2, 3 points, et puis on croise les doigts pour que ça se mette à filer. Si ça redescend, bah écoutez, on a tenté le coup, on n'a pas perdu d'argent, on a gagné quelques euros, quelques dollars avec notre TP plus 1, notre TP plus 2, notre stop de protection à 1 point ou 2 points. C'est ça, l'important c'est à ce moment-là, c'est d'être rentré sur le marché, d'avoir tenté quelque chose, un mouvement technique qui paraissait avec un vrai potentiel à ce moment-là. Vous allez en faire 5, vous allez vous faire stopper vos TP plus 1 une fois, 2 fois, et puis la 6e fois, vous allez encaisser 100 points, parce que ça va rebondir fortement en ligne droite, et là, c'est les moments peut-être les plus compliqués. Finalement, on gagne pas mal d'argent, mais c'est le moment le plus compliqué, parce que est-ce qu'on remonte ces TP très rapidement, ou est-ce qu'on laisse un petit peu plus respirer? Là, c'est l'éternel problème. Voilà, des fois on a un petit reflux sur le marché, on encaisse 20 points, et puis c'était le dernier petit reflux du marché, et il reprend 80 points en ligne droite sans aucun reflux, et là on se dit quand même, c'est bête. Mais bon, ça va être très technique, et j'insiste bien, ils sont attentistes, donc voilà, c'est pas
Et on le voit là, hein, j'ai fait 8h22, ça fait 3 minutes que je vous parle du CAC 40. On était à 6500, on est à 6501 et demi. On voit vraiment qu'il n'y a quasiment pas d'échange. J'ai même pas besoin de vous montrer le carnet d'ordre. Voilà, il n'y a pas de nervosité, ils sont vraiment en phase attentiste. Donc à prendre ça en considération. Donc 6500 à tenir, hein, pour demain, idéalement pour le CAC 40, mais c'est pas forcément gagné. Et 15 000 points à tenir sur le DAX. On y est quasiment, donc ici à surveiller. Alors, on y est quasiment, mais on est proche de l'ouverture du marché. Donc ici, il y a peut-être un potentiel à cause du plus bas du mois précédent, à cause du niveau symbolique des 15 000. Dans le contexte, on risque quand même de le casser. Donc attendez bien qu'il y ait plutôt une réintégration. On passe en dessous et on tente de réintégrer les 15 000. Avec en point d'orgue, hein, c'est la fameuse journée, on a glissé du mercredi, avec en point d'orgue et en mettant des alertes, parce que là, il y a vraiment un potentiel de rebond, plus que sur 15 000. 15 000, il y en aura peut-être un, mais là, on a un vrai potentiel, c'est les 14 750, 14 800, le plus bas de la semaine précédente. Voilà, cette zone-là, je vous l'ai dit déjà lundi, si on va dessus, là, il y a un vrai potentiel, au moins d'essayer de revenir sur le support à mensuel. Et mine de rien, on a déjà 70 à 80 points à prendre. Donc ça, c'est vraiment la zone sur le DAX que je surveille pour faire un joli, j'espère en tout cas, pour faire du day trading. Mais toujours, je répète, on n'anticipe pas. Hein, voilà, bon, ici c'est des bougies 1 heure, mais imaginez que ce soit des bougies 5 minutes. On n'anticipe pas, on passe en dessous, on fait rien du tout, Et puis finalement, on a une bougie d'indécision. Et c'est là où on peut commencer à rentrer. Bon, là, c'est des bougies d'1 heure, mais que ce soit 1 heure, 1 minute ou 5 minutes, c'est exactement le même topo. Sur l'Eurostoxx, j'en parle pas souvent. Même chose, à mon avis, sur l'Eurostoxx. On a les 4000 qui pourraient protéger, ce qui est l'équivalent des 15 000 sur le DAX, si on est en zone d'incertitude. Et puis, la vraie zone de rebond, c'est 3950 qu'on a pile là. Je crois qu'il monte au plus bas. Je crois que c'était pile le plus bas, en fait, a priori. Ouais, à un demi-point près. C'est ici, là, c'est la deuxième zone. Alors, l'idéal, c'est si on a l'Eurostoxx 50 et le DAX qui arrivent en même temps sur leur zone et que vous envoyez un qui rebondit, le deuxième qui enchaîne, là, c'est vraiment top. On a une synchronicité, on a le DAX 40, on a l'Eurostoxx 50 qui arrivent en même temps sur des mêmes zones stratégiques et ils rebondissent. Ça, c'est vraiment des signaux techniques majeurs. C'est pour ça que même si vous ne tradez pas l'Eurostoxx 50, ayez l'Eurostoxx 50 sous les yeux. Même si vous ne tradez pas le S&P 500, si vous faites les marchés américains, ayez le S&P 500 sous les yeux. Parce que quand vous voyez le Nasdaq, le Dow Jones, le S&P 500 qui arrivent tous les trois sur des putains de supports que vous avez repérés et que tous les trois ils rebondissent, déjà c'est beau, c'est esthétique, c'est magnifique, c'est synchronisé, c'est la natation synchronisée. J'ai vu ça pendant les Jeux Olympiques, ils sont deux en train de sauter et boum, hop, ils tombent. Non, c'est de la natation synchronisée, ils sont dans l'eau, ça, c'est ceux qui sautent, c'était autre chose. Il y en a peut-être qui sautent les deux en même temps, mais ça je l'ai pas vu. En tout cas, c'est très beau. Voilà, il y a de la beauté dans un graphique boursier, vraiment. Quand vous voyez le monde entier qui rebondit en même temps sur des supports majeurs, bon, il y a vraiment quelque chose. Il y a de la poésie, il y a de la poésie. Il y a de la poésie dans le code, il y a de la poésie dans le trading. Et surtout, ça vous renforce, ça vous montre qu'il y a un flux, ça vous montre que vous avez des investisseurs qui ont la même analyse et sur des actifs différents qui se ressemblent aussi. Donc là, vraiment, ça a beaucoup plus de poids. Et puis, il faut le dire, il y a l'effet mimétisme. Il y a l'effet mimétisme qui renforce tout. Voilà, c'est en suivant les plus gros que soit qu'on gagne de l'argent en bourse. Je pense que le mot de l'année pour la bourse cette année qui arrive, ça va être l'humilité. Parce qu'on a connu des marchés qui étaient, je vais peser mes mots, mais relativement faciles à trader. Ça faisait que monter. Bon, même si on avait une mauvaise entrée pour les gens qui font du swing trading, en attendant un peu, en serrant un tout petit peu les fesses, on revenait dans la monnaie et on faisait des gains. Donc ça fait 10 ans qu'on
qu'on est en régime facile en fait, on est en régime boîtier automatique pour conduire une voiture. Et ben maintenant ça va être beaucoup plus compliqué. On n'est plus en boîtier automatique, on est en boîtier manuel, donc il va falloir nous-mêmes faire les accélérations, etc. C'est plus complexe pour trader, c'est aussi plus passionnant. Voilà. Mais ça va nous apprendre l'humilité, parce que les super kékés qui ont gagné plein d'argent pendant 2-3 ans dans un marché haussier, qui n'ont jamais connu des phases de baisse ou des phases comme ça d'hésitation, on peut se mettre à ranger comme ça pendant 3 mois, à pas savoir quoi faire, puis d'un seul coup rupture de range et le marché s'écroule ou le marché explose nord. Voilà, c'est pas des marchés faciles à trader, donc je pense que le bon mot ça va être l'humilité, en sachant que le marché, quoi qu'il arrive, déjà ne sait pas qu'on existe, qu'il est plus fort que nous, et c'est pour ça qu'il faut être dans cette optique de suivre le mouvement, et même si on pense que c'est délirant, que c'est trop haut, que c'est trop bas, etc., déconnecter ce que l'on pense. Ce que l'on pense, ça n'a aucune valeur. Ça aura une valeur le jour où, je vous le souhaite, appelez-moi, ce serait sympa, j'aimerais bien venir voir ça, le jour où vous gérez 10 milliards et vous passez sur CNBC et vous devenez l'oracle d'Omaha. Alors ce sera peut-être l'oracle de Paris, l'oracle de Rome ou l'oracle de Madrid, mais ouais, c'est là où on peut, entre guillemets, trader selon sa vision du monde, selon sa vision du marché. Nous, on doit trader selon la vision de Bob, trader obèse aux Bahamas en train de bouffer ses McDo, quoi. C'est à peu près l'image ultra valorisante. Voilà. Non, il n'est pas obèse, Bob. Non, pas du tout. Il fait des pompes et tout. Il est super baraqué, mais ça reste quand même qu'il bouffe quand même du McDo aux Bahamas. Et c'est quand lui, il appuie sur le bouton que ça change le destin de notre graphique. Nous, ça change strictement rien. Donc voilà, humilité, surtout avec ces marchés-là. J'ai pas du tout prévu de vous parler de l'humilité, ça m'est arrivé comme ça. Mais bah voilà. C'est important de se laisser verbaliser et trouver comme ça les choses. Je continue, sur les indices américains. Dow Jones, alors regardez, le Dow Jones, il est lui aussi pile positionné sur son point pivot mensuel. Bon, 34 200 points pivot mensuel. Merci le point pivot mensuel. Merci. S'il n'était pas là, on serait sur les 34 000. Voilà. Tout ça pour vous dire que si on a des hésitations et des mauvaises news, perdre 200 points, revenir sur les 34 000 points pour attendre mercredi, ça me paraît pas totalement délirant. Revenir un petit peu dans le bas du range et attendre la journée de mercredi qui sera totalement décisive. Donc là, c'est dans une optique un petit peu négative. On peut avoir l'optique résistance où les 34 ou le Dow Jones reste au contact de son point pivot mensuel. Il va peut-être passer en dessous, il essaiera de le réintégrer, mais voilà, ici c'est un petit peu la zone d'attente pour le Dow Jones avant la grande révélation de 20h sur les minutes de la Fed. Et là, il ne restera pas tranquillement ni sur son point pivot mensuel, ni sur les 34 000. Il va avoir du sport. Nasdaq. Même chose, Nasdaq. Alors lui, le plus bas du mois précédent, la middle S1 mensuelle, ça l'a permis de le sauver hier. Vous voyez, on a touché pile et puis on a un petit peu rebondi. Dans la nuit, bon, les marchés asiatiques ont baissé. Il n'y a eu aucune bonne nouvelle. On a l'inflation aussi en Asie. Donc voilà, on ne parle plus de l'inflation. On ne parle plus du Covid en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On a remplacé par le mot inflation. Et sauf que le Covid, on arrive à le juguler. On n'a pas créé encore de vaccin anti-inflationniste, si ce n'est une politique de rigueur. Et la politique de rigueur, c'est très complexe à mettre en place, de plus en plus, à mettre en place dans les économies démocratiques, libérales. C'est de plus en plus difficile, d'autant plus qu'on a connu le no limit, quoi qu'il en coûte, et ça va être très très dur d'expliquer que pour que la situation économique soit saine, il va falloir rogner, faire des efforts, etc. C'est pas dans l'air du temps, d'autant plus que en France, on est dans l'ère politique, donc c'est de la surenchère
D'ailleurs, je vais présenter un programme politique, je tiens à vous le dire, hein, puisque beaucoup de gens se présentent. Pourquoi pas moi? Donc j'ai entendu qu'on proposait un SMIC, qu'on augmentait le SMIC de 10%, donc dans les 1600 € pour Hidalgo, 1800 € pour Mélenchon. Je trouve que c'est totalement ridicule et qu'il faut le faire à 2000 € le SMIC. Et s'il y a quelqu'un qui le propose, un autre candidat à 2000 €, je le proposerai à 2500 €. Voilà, et je suis sûr d'avoir des électeurs. Et ça, je vous ferai un good morning spécial, pas un good morning, je vous ferai un webinaire sur les conséquences de l'augmentation du SMIC. Je vais suivre un petit peu les idées politiques sans faire de politique. Et j'ai bien envie de faire ça, parce qu'il y a vraiment des aberrations que l'on entend, tout comme le prélèvement de 80%. On a eu un candidat à la primaire écologiste qui ne fait pas partie de ma famille, même si elle s'appelle Rousseau, qui proposait 80% de prélèvement sur les hauts revenus. Et vous faites ça, franchement, les gars, où ils se barrent, ou ils restent à regarder Netflix. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc il faut comprendre qu'il faut créer du dynamisme et pas des barrières et pas des chaînes. Voilà, faut donner un petit peu de dynamisme dans cette société. Sur ce, je suis parti encore sur un autre truc. Je suis désolé. En fait, je suis super content de vous retrouver en bonne santé. Voilà, en bonne santé, j'ai pas mal. J'ai pu faire ma première nuit correcte depuis vendredi. Donc voilà, j'ai une super pêche. Et quand j'ai une super pêche, il y a beaucoup d'énergie. Et l'énergie d'envie de vous parler plein de choses, de faire plein de choses, ça déborde. Et là, je suis en plein débordement. Je suis désolé. Je vais finir sur le Nasdaq, les indices, et je vous fous la paix. Donc là, voilà, sur le Nasdaq, moi, si on a le scénario, j'allais dire, ils vont se mettre en position défensive en attendant mercredi, les minutes de la Fed, les premiers résultats des entreprises. Une glissade de 1%. Alors, je ne vous parle pas forcément d'aujourd'hui, mais peut-être mercredi à 18h, 19h. Si on trouve le Nasdaq à 14 500, c'est pas du tout un scandale. Ça paraît même techniquement relativement logique. Heureusement, ce qui protège les acheteurs, c'est ce plus bas du mois précédent. Alors même si on est en dessous, il y aura certainement, là on a commencé à la voir, une tentative ici de se raccrocher à ce point bas mensuel. Mais je pense vraiment que pour le Dow Jones, soit on tient le point pivot mensuel, soit on va sur les 34 000, mais on sera certainement mercredi avant les minutes de la Fed sur ces zones-là. Et sur le Nasdaq, un petit peu le même topo en situation défensive. Il peut être à 14 500 au contact du plus bas du mois précédent, la middle SA mensuelle. Sauf très bonne nouvelle, je vois pas les marchés bondir. Peut-être fuite, hein. On peut avoir des fuites, des rumeurs ou des choses comme ça. Mais voilà, il n'y a pas de signaux qui peuvent nous dire que les marchés peuvent rebondir aujourd'hui de manière très violente. Le Russell, même topo, sauf que lui, il amplifie un petit peu plus, donc je ne serais pas surpris. Il tente de tenir sur les 2200. Je ne serais pas surpris qu'il rejoigne à nouveau les plus bas de la semaine dernière. Hop, voilà. Ici, 1, 2 et 3, ce sera un petit contact ici. Ça, je ne serais pas du tout étonné. Et je me mets en alerte. Et sur le S&P 500, sur 15 jours, alors il semble bien tenir. Alors là, ce 4325, c'est un niveau, entre guillemets, excusez-moi l'expression, bâtard. C'est un tout petit 25, si j'ose dire. On a une middle S1 de la semaine qui est vraiment pas énorme. Donc soit ils font sur les 4003 et là il peut tenir, il peut résister. Parce qu'il y a la middle S1 mensuelle, il y a les 4300, niveau symbolique, c'est le plus bas du mois précédent. Ici, il y a de l'enjeu pour pas les plus bas. Là, à 4325, voilà, il est un petit peu au milieu du désert. Et on voit, il est à moins 0,55 à l'heure actuelle. Bon, il peut... alors, 27 points, il se serait quand même descendre à plus de moins 1,1%, 1,10. C'est quand même pas mal. Mais c'est ça. Donc, vous aurez compris, pour une position de day trading, en fait, je me mets... en mode repli, en attente. On n'ira peut-être pas, mais c'est pas grave. J'aurais pas passé de trade dans ces cas-là
aujourd'hui, mais j'aurais pas pris de position entre guillemets risquée. Je me mets vraiment en situation d'attente sur les bas, sur les bas du range et sur des supports majeurs, voir ce qui se passe à ce moment-là. Donc cette zone-là, 4003, plus bas du mois précédent sur le S&P 500, ça correspond aux 14 500 à peu près sur le Nasdaq, ça correspond sur le Dow Jones aux 34 000, 33 950 et ça correspond sur le Russell approximativement aux zones 2175, 2185. Si les 4 indices américains arrivent en même temps sur ces zones-là et qu'on voit un rebond sur les 4 en même temps, ça c'est un beau ticket à mon avis à prendre. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le Good Morning Trading de ce matin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre plein de petits pouces. Voilà, en direct, on m'annonce, alors c'est du direct, qu'actuellement il y a 400 spectateurs simultanés, 242 j'aime. Donc lâchez-vous, c'est le prix à payer, un petit clic pour vous, c'est pas grand chose et c'est tellement de bonheur pour moi. Et merci de parler de cette chaîne YouTube qui, je vais essayer de la faire progresser et exploser pour les 5 prochaines années. C'est mon objectif, 100 000 et à partir de là ça débloque les compteurs pour YouTube. Plus votre chaîne est grande et plus il la propose à des personnes qui ne vous connaissent pas, et c'est l'effet boule de neige, et il y a un énorme effet boule de neige à partir de 100 000. Donc on est à 27 000, on est à 27%, hein. Donc dans les 5 ans on va essayer de faire 100% et d'atteindre les 100 000, et puis c'est un super chiffre. C'est un super chiffre rigolo, hein, tout comme il y a eu 1 million de posts sur le forum la première fois, ça fait bizarre, et puis là on est à 1,5 million, et puis dans les 5 ans on aura fait les 2 millions, et c'est une belle aventure qui continue ensemble, dans la bonne humeur, en bonne santé, en santé correcte. Voilà, c'est pas encore tout à fait fini. Et puis là, plein de bonnes choses. On se retrouve sur le forum. Je vous embrasse. Merci beaucoup. J'ai pas pu répondre parce que j'étais vraiment à l'agonie ces 3 derniers jours. Merci. J'ai dû aller quand même me faire une injection supplémentaire antidouleur hier. Donc c'est pour vous dire que ça douillait. Je peux pas répondre individuellement là, aux dizaines, centaines de messages que vous m'avez mis sur les vidéos. Vous m'avez écrit par email et tout. Voilà, merci beaucoup pour votre bienveillance. Voilà, humilité cette année en bourse et bienveillance entre nous, et on passera une super année. Portez-vous bien. Ciao.